j'ai envie de vous partager une histoire. J'ai un livre entre les mains et ce livre, c'est mon livre préféré depuis toute petite. Peut-être que vous le connaissez, celui-ci. Évidemment, il va apparaître à l'envers. Les mots doux. C'est l'histoire de Lola. Et j'ai envie de vous la lire. Je pense que c'est mon histoire préférée parce que je m'identifie beaucoup à Lola. Je ne vais pas vous la lire exactement. Je vais vous montrer. C'est l'histoire de Lola. Lola, elle se réveille le matin et elle a plein de mots doux dans la bouche. Elle évolue dans sa maison en se disant ils sont là. Elle est en train de ressentir tous ces mots doux qu'elle a dans sa bouche. On les voit dans ses joues de hamster. Mais voilà, tout va trop vite. Lola, elle voudrait dire ses mots doux à papa, mais papa, il part déjà au travail. Elle a aussi envie de les dire à sa maman, mais maman, elle est très pressée. Puis après, c'est l'heure de partir à l'école. Puis Lola, elle se retrouve dans le bus. Puis dans le bus, il y a trop de bruit pour dire ses mots doux. Dans la cour de récréation, Lola, elle a envie de dire ses mots doux à sa maîtresse, mais sa maîtresse, elle a déjà un petit dans les bras. Et là, j'ai une page déchirée. C'est un livre très ancien, qui est passé entre les mains de plein d'enfants. Mais c'est toujours la même histoire. Lola, elle n'a pas l'occasion de dire ses mots doux. Il y a trop de bruit, il n'y a pas la disponibilité. On se retrouve encore à la récréation. Et là, Lola n'arrive pas à placer ses mots doux. Parce que là, tout le monde fait une ronde. Et c'est pas possible dans une ronde de placer ses mots doux. Ça, c'est l'amoureux de Lola. Et lui aussi, il est sur son skate et il passe beaucoup trop vite. Et elle peut pas lui dire ses mots doux. Voilà, il est passé. Sans attendre ses mots doux. À nouveau dans le bus. Même histoire. Pas possible de dire ses mots doux, il y a trop de bruit, puis de toute façon maintenant Lola elle boude. Elle est de retour à la maison, elle tourne en rond, elle boude. Les parents de Lola rentrent et Lola elle boude encore. Là elle n'a plus du tout envie de dire ses mots doux. C'est le moment du repas et il n'y a rien qui va. Tout lui semble fade, sans goût. Alors les parents de Lola l'interrogent. Qu'est-ce qui se passe, Lola? Dis-nous. Alors Lola, elle dit, je dirai rien. Je garde mes mots doux, ils n'auront pas mes mots doux. Mais ses joues, elles gonflent, elles gonflent, elles gonflent. Et soudain, Lola s'écrie. Maman, papa, je vous adore, je vous adore. Ça y est,
Lola a enfin réussi à dire ses mots doux. Et aussitôt, les mots doux font leur effet et Lola reçoit des câlins et des bisous. Et c'est le moment d'aller se coucher et Lola elle est un peu inquiète, elle se dit « Et si mes mots doux ne revenaient jamais ?» Mais elle se couche et puis elle est rassurée parce que elle sent que les mots doux sont déjà là. Ce livre il illustre bien pour moi comment, pour certaines personnes en tout cas, dont je fais partie, tout va toujours trop vite. Et si moi je reviens dans mon instant, à chaque seconde, je suis traversée par des milliards de choses. Et je voudrais pouvoir rester avec. Et je voudrais pouvoir partager ça. Et pas les retenir parce que ça fait beaucoup trop à retenir. Il y a autre chose que ce livre m'évoque. C'est la relation à ses parents. Là, Lola, elle vit ce que j'ai lu en un jour, en une journée. Et c'est comme si la plupart d'entre nous, on en est au stade où on boude. Et on a oublié, parce que ça fait des années qu'on boude. On boude depuis des dizaines d'années. Et on a oublié qu'à la base, ce qu'on voulait, c'était dire à ses parents qu'on les aime. Je ne sais pas ce que cette histoire vous inspire. J'aurais grand plaisir à en parler.